Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Mission Gros Poisson, épisode 2. Deuxième session que j'effectue depuis que j'ai fait le joli poisson. Un gros coup de chance, je vise un gros poisson, j'en fais un. Donc si aujourd'hui j'ai autant de chance, tant mieux. Si j'en ai pas, tant pis. Donc c'est parti. Là je suis de retour sur un spot que vous avez vu l'année dernière. J'étais là l'automne dernier et j'avais cassé sur un monstre, un énorme bar. Donc peut-être que c'est un endroit où ils aiment bien venir rôder. En général ils ont des habitudes les gros poissons. Donc on va voir, on va essayer de pêcher cette bassine. On va essayer de pêcher aussi en plein eau pour voir s'il n'y a pas du poisson un peu plus actif. Et puis on va voir, je vais prendre la température rapidement en linéaire, enfin en cranking. Et puis on verra ce que ça va donner. Je vous souhaite un bon visionnage. Ils annoncent du vent, de la pluie. Ça sera peut-être pas des plus belles images du monde, mais ça fait partie de la pêche. Un peu de pluie, un peu de vent. C'est le décor, c'est la pêche en bord de mer, donc c'est ce que j'aime. Allez, je vous dis à tout de suite les amis. Êtes-vous prêts? Êtes-vous prêts? Êtes-vous prêts? Moi je suis prêt. J'ai pris la Super Mix 2,70 m SGS 8 4000, 13-12 centièmes, fluoro en 32 centièmes. Et je vais commencer par un Rockbite Fat, monté sur une Bakuri, en linéaire relativement doux, rapide. Et on va voir s'il n'y a pas rapidement de la température à prendre. Ça serait top. Par contre, ouais, première analyse, l'eau est très trouble. Mais il y a quand même pas mal d'algues en bordure. Donc la pêche en bordure, si je veux vraiment gratter dans les obstacles, chercher des gros poissons, je pense que ça se fera principalement en texan. On verra à quelle heure je mettrai, mais voilà, c'est parti. Je vous emmène avec moi une nouvelle session qui va être humide. Mais c'est pas grave, s'il y a des poissons, je vais pas sentir la pluie. Bon, je vais tenter la bassine vite fait. Je vais la tenter avec le Bariki Shad 5.8. Même s'il sent un peu déjà l'attractant. On remet une noisette. Hop. Hop, hop, hop. Et je vais pêcher, je vais laisser le leurre traîner un peu là dans les blocs. Avec la bannière du vent, avec les vagues, il va se faire ballotter un peu à droite à gauche. De toute façon il nage à la moindre sollicitation, il nage. On va serrer le trait un peu plus, on va viser du gros poisson. Et je lui fais une petite accélération moulinet, puis après je le laisse planer, et ainsi de suite. Un tout petit linéaire, des pauses. Et puis on attend d'avoir le toc dans la canne. Ça veut dire qu'un joli bar est venu. Voilà, j'en pas loin. Je pêche plutôt précis plutôt que lancer loin et peigner de l'eau. Je cible un spot. Je limite mon nombre de touches en faisant ça. Et le but de ce fin de saison, c'est d'essayer de faire des jolis poissons. Et des jolis poissons ont plus de chances d'être là-dedans, dans les rocailles, etc. qu'en plein eau. Surtout à cette période de l'année, là, ça y est, on est en décembre. Et la nourriture, en tout cas en termes de poissons, se raréfie. Donc il change un peu maintenant de stratégie et il cible plus des blocs rocheux, crabes, etc. Même si c'est toute l'année le cas, mais encore plus quand il n'y a plus du coup de poissons fourrage, quoi. Ou du moins très peu. Là, ce que je fais avec le Bariki, la montée en White Lake, c'est avec aucun leurre je peux faire ça. Hein. C'est vraiment dans les rochers. Là, je sens le fluoro qui frotte, etc. Aucun leurre je pourrais pêcher aussi lentement une zone aussi précise. Évidemment, je limite un maximum mon nombre de touches. Mais croyez-moi que s'il y a un gros poisson qui va être dans le coin, ça va faire un gros, un petit. Ah ouais, j'ai l'impression d'avoir une tape. Ça va faire un petit toc et ça va faire un beau combat. Et il y aura un gros poisson. J'en suis persuadé. Ouais, je lance pas loin, il y a des gens sous le bras, la cuillère. Et le frein est bien serré. Je suis vraiment prêt à faire feu. Je suis dans très peu d'eau, je sens les obstacles. Quand il y a une vague, je laisse mon leurre un peu traîner un peu. Par contre, j'ai un contrôle visuel sur ma tresse qui est important. Je quitte pas la tresse des yeux. Ça m'arrive quand je pêche que je regarde un peu à droite à gauche. Mais là avec le vent un peu de travers, des fois la ligne n'est pas forcément bien tendue. Faut pas quitter la ligne des yeux. À la moindre tension anormale, prenez contact rapidement et on perd.
Bon bah pas de touche à me mettre sous la dent pour l'instant. J'ai été sur la partie gauche du gros dôme. Je vais aller sur la partie droite et on va voir si ça peut donner. Ça va être une configuration différente. Je vais être sur du pléno. Vu qu'il y a un cormoran sur la bordure, je vais pêcher au crédit paddle tail, balancer très loin avec le vent dans le dos. Et on va voir si je peux faire du poisson comme ça. On va voir. Et après quitte à revenir sur mes pas, mais on va essayer de s'adapter. Waouh! Non mais j'ai une chance inouïe. Encore un gros poisson les amis. Je viens de changer de l'heure. Waouh! Un gros poisson je vous jure. Au Super Spindle 5 pouces. J'ai une chance inouïe. C'est pas possible. J'en touche quasiment pas cette année. En fin d'année je vous dis je vais faire une mission au gros poisson. Deuxième épisode. Deuxième gros poisson. Ah. Oh là 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 là. Une chance inouïe. Ah oui. Ah je vais gérer le combat, enfin c'est pas grave, je prends déjà du plaisir. C'est pas un énorme mais c'est un joli poisson. Je vous avais dit des poissons de 60 et plus. Oh là 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 là. Vous voyez en plein eau finalement, hein, assez loin de la bordure. Ah il est pas piqué non plus. Oh là 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 là. Là j'ai une belle faille pour le monter. Ici c'est un joli poisson. Doucement le combat, doucement. On gère. Hop. Non. Non, cassé. Cassé, j'espère qu'il est par là. Il m'a cassé, je vous jure, il m'a cassé. Ah, je suis trompé. Non, il m'a cassé. Oh la fin de combat pourri. Oh je suis désolé, je suis dégoûté. Il n'y en avait qu'un en plus. Si c'est le coloris qu'il fallait. Que dire les amis, que dire? Vous allez me dire non tu pêches bien. J'ai une énorme réussite. J'ai une chance inouïe. J'ai une chance inouïe, c'est un truc de malade. Il est magnifique ce poisson. Il est super épais, il est super lourd. Un gros poisson. Génial. Quel bonheur. Allez la remise à l'eau. Regardez-moi cette vache. Une vraie vachette. Allez, va te reproduire bien comme il faut. Superbe poisson. Magique. Allez, hop là. Terrible. Génial. Je suis aux anges. Vraiment, je suis aux anges. Super. Ah, certains vont dire ah tu pêches trop bien, ceci, cela, mais non, du tout les amis, du tout. Ça fait plusieurs jours que j'ai pas été à la pêche. Là j'ai hésité, je me dis allez, vas-y, va prendre ton bol d'air au bord de l'eau, c'est ça que t'aimes, c'est ta vie. J'y vais, je me dis bon allez, prends ta caméra, ouais, allez pourquoi pas, deuxième épisode de Mission Gros Poisson, allez ouais pourquoi pas, pas de touche, pas une seule touche. Changement de l'heure, pêche dans les bordures, pêche dans les obstacles, pêche dans ceci, pêche dans cela, que dalle, rien du tout. Change de l'heure, je me mets sur la pointe que vous voyez juste devant là. Je lance allez, à 11 h. Je laisse descendre un peu le Super Spindle. Army, marron, il est bien marron, plus que le Ayou. Donc dans une eau trouble, le marron aussi, il a un bon contraste. Un peu comme le Secret Ayou, le X-Layer. Donc un linéaire. Et là je sens une touche assez lourde. Et la suite vous l'avez vu. Je me fais casser, je me mets, il y a une vague qui monte sur mes jambes. Enfin voilà, la réussite, vraiment, un truc de malade. Quel bonheur. Regardez Fléau, heureusement que je suis en 32 parce que sinon il m'aurait cassé avant, quand il est reparti, c'est là que j'ai senti que ça a frotté. Vous voyez la vague, elle monte,
Ça me l'a fait monter un peu, pas assez, pour que je l'emmène assez loin. Et là, quand c'est reparti, ça a fait l'ascenseur. Et là, j'ai senti que ça a frotté. Je fais non. Et quand c'est remonté sur la tension, bam, ça a pété. Oh là 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 là. Quel kiff. Bon, allez, un petit moment d'émotion à moi. À tout à l'heure. Ah, j'ai plus de TP Rolling 15 grammes pour en remonter un. Tant pis. Je vais devoir faire des achats sur mon propre shop. Enfin, je sais pas si j'en ai en stock. De toute façon, d'ailleurs, je fais que ça. Il faudrait que j'arrête. je suis le meilleur client. Ma femme me dit fais attention, arrête, mais qu'est-ce que vous voulez? Et un abonné, je parlais de ça avec lui la dernière fois, il me dit Abdella, t'es un alcoolique de la pêche qui a ouvert un bar. T'as pas faux. T'as pas faux. Écoute, je vais mettre un Crazy Paddle Tail et on va voir. Il va peut-être du filiforme. Oh là là, je suis trop content, vraiment. Un truc de fou. Quelle réussite. Allez, je vais retourner pêcher ma bassine pour voir si El Monstro est dans les parages. Ça serait super. C'est déjà énorme. Le poisson que je fais était déjà bien gros. Hein. Surtout qu'il était épais, quoi. Épais et bien lourd. Un beau poisson de fin de saison. Là, on est début décembre. Une belle force, bien lourd. Chanceux, mais à un point, un truc de malade. C'est peut-être grâce à vous, je sais pas. En tout cas, ça fait plaisir. Allez, c'est parti. Je vais essayer de pêcher un peu la bassine en espérant toucher le big one, comme ils disent, non? C'est le big one? Big one. Allez, à tout de suite. Poisson. Oh, c'est pas un gros, mais c'est pas grave. Il complète le premier. Ah, je me suis mis au Robag Fat là pour battre du terrain avant de terminer la session. Et Robag Fat, en général, si poisson dans les parages, poisson sera ferré. Hop là. Ah, ça a l'air plus joli là. Ah, au moment où je dois arrêter, je les ai trouvés là, sur une zone un peu plus loin là, loin du bord. Allez, moi viens par là, viens encore. C'est toi qui dois m'aider. Merci mon petit. Et en plus tu m'écoutes. Oh là là, oh, la vague qui arrive là. Bah, j'ai pas le temps de courir, donc autant que je bloque mes jambes, voilà, et je l'attends. Ah. Quand vous n'avez pas le temps de courir, de toute façon, vaut mieux attendre et bloquer vos jambes. Ah, je les ai trouvés là, regardez, normalement. Regardez, hop. Là, je suis en 20 grammes, hein, bien lourd, hein, c'est surplombé. Hein. Le Rockville Fat là en 4 pouces, je l'ai surplombé exprès pour percer le vent. Et je les ai trouvés, j'ai l'impression. Ouais, je les ai trouvés, vous voyez. Waouh! Waouh, la vague que j'ai pris, les amis. Oh, ça devient dangereux là. Faut que j'arrête, ça devient dangereux. Allez, viens là, viens par là. Même si la gourmandise fait que je pourrais continuer à pêcher. Et là, il est coffré le Rockville. Regardez. Vous voyez? Oh, la vague que j'ai pris. Fin de cette magnifique session, fin de cette deuxième vidéo Mission Gros Poisson, et encore une fois avec une énorme réussite, j'ai réussi à faire un joli poisson. Je crois que l'année prochaine je vais vous faire des missions Gros Poisson à chaque vidéo,
Comme ça, peut-être que ça m'apportera plus de réussite. Vraiment impressionnant. Je suis trop content de ce qui m'arrive. Une très belle session. La grosse vague que j'ai pris à la fin avec le dernier poisson, ça a été le clap de fin. Le matos a quand même bien pris cher. Donc je vais rentrer, tout rincer, etc. La prochaine session, je ne sais pas quand est-ce que ça sera. Ça sera peut-être demain, peut-être dans quelques jours. Je verrai. Peut-être que c'était la dernière session de l'année. On n'est jamais à l'abri d'un pépin physique ou etc. En tout cas, c'était juste fabuleux cette session. Donc j'ai hâte de vous proposer le prochain épisode de Mission Gros Poisson. Ça serait vraiment terrible. Je pèse jusque fin décembre, on est début décembre. Donc normalement, il y a quand même des sessions qui vont se faire. Je l'espère en tout cas. Donc les leurres qui ont fonctionné, en tout cas la stratégie, c'est que j'ai fait le gros poisson, je l'ai fait au Super Spindle 5 pouces Army. Donc un coloris bien marron qui est dans une eau très trouble. Et puis après sur la fin, sur les 7-8 derniers lancers, j'arrive à enchaîner 3 poissons assez rapidement au Rockville Fat. Je les avais localisés, j'avais mis une tête de 20 grammes. Je lançais super loin de la bordure et je peignais une toute petite zone et ils étaient tous dedans. Donc j'aurais peut-être pu continuer à en faire, mais fallait que j'aille. Et puis la grosse vague, en général, quand la nature vous mène un avertissement, vaut mieux l'écouter et replier bagage. Donc les amis, je vous dis à la prochaine. Merci beaucoup, merci pour tout. Prenez bien soin de vous et à bientôt les amis.